Et si la véritable arme de Moscou n'était pas sa puissance brute, mais son flegme calculé? Le monde attendait un rugissement, des menaces, un signe de fébrilité russe sous la pression croissante de l'Alliance atlantique. Pourtant, la Russie a surpris. Elle a révélé sans détour la taille de son armée et affiché ses ambitions technologiques avec une froideur presque clinique. Quand le président russe a parlé, les analystes occidentaux ont été pris de court. Beaucoup prévoyaient une montée d'adrénaline, une surenchère verbale, voire des gestes de provocation. Mais Moscou a opté pour la transparence stratégique, révélant non seulement ses effectifs, mais aussi une vision tournée vers l'innovation militaire. Pourquoi ce choix? Montrer ses cartes sans ciller, c'est afficher une confiance redoutable. Là où on attendait la nervosité, la Russie a imposé une force pondérée et une assurance glaciale. Elle n'a pas besoin de bluffer. Sa puissance s'appuie sur la qualité de ses armes et l'expérience réelle de ses soldats. Ce renversement stratégique bouscule les dogmes traditionnels de la dissuasion. Mal interpréter ce signal pourrait bien coûter cher. En sécurité, en alliance, en stabilité régionale. Qu'est-ce qui, dans cette transparence inattendue, désoriente autant les calculs occidentaux? Décortiquons le sens réel de cette déclaration et son impact sur l'équilibre des forces. Derrière cette nouvelle posture, quel message la Russie veut-elle vraiment envoyer? Décryptons les ressorts et les conséquences de ce choix stratégique. 300 000 soldats de l'OTAN font face à près de 700 000 Russes. Au-delà de ces chiffres vertigineux, que se passe-t-il vraiment à la frontière? Depuis des mois, l'OTAN maintient plus de 300 000 militaires en alerte, déployés tout près du territoire russe. Ce nombre impressionne, mais il ne raconte pas toute l'histoire. À l'Est, la Russie ne se contente pas de répondre. Moscou revendique la mobilisation de près de 700 000 hommes sous un commandement unique, tous aguerris par l'expérience du front. Il s'agit d'une force sans précédent, affichée comme un message calculé. La Chine, attentive, y voit plus qu'une rivalité militaire. Pour Pékin, Moscou veut prouver sa confiance stratégique, sans céder à la panique, et adresser un avertissement à l'Occident comme à ses autres rivaux potentiels. Derrière cette démonstration, les enjeux sont immenses. La stabilité régionale, les alliances et la sécurité de toute l'Europe sont en jeu. Les analystes s'accordent à dire que l'équilibre pourrait basculer. Mais se focaliser sur les effectifs serait une erreur. L'histoire se joue ailleurs, dans la qualité des forces et la finesse des stratégies déployées. Pour comprendre la portée réelle de cette nouvelle posture russe, il faut plonger dans la déclaration du président et ce qu'elle révèle sur les ambitions de Moscou. Quels signaux la Russie cherche-t-elle à envoyer, et à qui? Pourquoi la Russie répond-elle à la pression internationale sans céder à la panique? C'est une guerre de perception qui se joue, bien plus qu'un simple duel militaire. L'Occident attendait des signes de fébrilité. Au contraire, Vladimir Poutine a surpris en dévoilant devant le monde près de 700 000 soldats déployés, un chiffre habituellement gardé secret. Cette transparence calculée est un message. La Russie veut inspirer confiance en sa maîtrise, là où l'on anticipait la peur. Mais Moscou ne s'arrête pas aux chiffres. Elle met en avant ses prouesses technologiques, missiles hypersoniques, systèmes anti-aériens de nouvelle génération, capacités avancées de guerre électronique. Des arguments qui, selon plusieurs experts, placent parfois l'armée russe devant l'OTAN. La démonstration n'est donc pas seulement quantitative. Elle porte sur la capacité à modifier les règles du jeu. Autre point décisif, l'expérience du terrain. Contrairement aux armées occidentales, souvent focalisées sur la théorie et la simulation, les soldats russes accumulent une expérience opérationnelle concrète. Cela forge des réflexes et un moral difficilement imitables. Enfin, la Russie insiste sur la cohésion de son commandement. Une chaîne de décision claire, une logistique centralisée, un objectif unique. À l'inverse d'une coalition où les intérêts divergent parfois, cette unité pèse lourd dans la balance stratégique. Se tromper sur la psychologie de l'adversaire peut coûter cher. L'histoire militaire regorge d'exemples où la sous-estimation a mené à la catastrophe. Mais cette posture de force n'est pas sans faille. Derrière l'assurance affichée, des fragilités pourraient bien apparaître. Chaque décision ressemble à une partie d'échec où le prix de l'erreur ne cesse d'augmenter.
Désormais, le duel entre la Russie et l'Occident entre dans une phase où la simple démonstration de puissance ne suffit plus. Côté occidental, maintenir près de 300 000 soldats de l'Alliance en alerte maximale relève de la prouesse logistique, mais aussi du casse-tête. Doctrines divergentes, équipements incompatibles, barrières linguistiques. L'unité affichée masque une fragilité sous-jacente, surtout face à une crise réelle. En face, Moscou ne montre pas seulement ses effectifs. Ses soldats possèdent une expérience du feu rare en Europe de l'Ouest. Cette maîtrise acquise sur le terrain nourrit une confiance que les manœuvres ne peuvent simuler. Pendant que l'Occident épuise peu à peu ses leviers non militaires, sanctions, isolement, pression diplomatique, chaque mesure nouvelle comporte des risques accrus, notamment pour l'économie et la crédibilité internationale. L'espace des options se rétrécit dangereusement. La prochaine escalade, qu'elle soit diplomatique ou militaire, pourrait déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. Un incident, une incompréhension, et l'équilibre mondial peut basculer. Désormais, ce sont toutes les grandes puissances, Chine en tête, qui scrutent chaque geste pour ajuster leur propre stratégie. Dans ce contexte tendu, chaque signal envoyé devient crucial. Même une déclaration apparemment anodine peut déclencher des conséquences inattendues. Dans le monde actuel, la faiblesse ne pardonne plus. La posture russe l'illustre. Une fermeté calculée vaut mieux qu'une démonstration de force brute. Il ne s'agit pas de frapper fort, mais de frapper juste, en imposant l'idée que l'on contrôle la partie, et que l'on tiendra aussi longtemps qu'il le faudra. Le message de Moscou dépasse largement l'OTAN. La Russie s'adresse à la Chine, au Moyen-Orient, au Japon et à tous les observateurs de l'ordre mondial. Elle montre sa capacité à encaisser les coups, à s'adapter, à redéfinir ses priorités à chaque instant. Cette résilience devient une arme vitale dans un contexte incertain. Aujourd'hui, la psychologie de la puissance surpasse les arsenaux. La perception, froideur, maîtrise, confiance peut peser plus lourd que des milliers de chars ou d'avions. Envoyer des signaux clairs, calibrés, façonne désormais le jeu diplomatique. Ignorer ces dynamiques expose à la marginalisation et à la perte d'influence. Ceux qui hésitent deviennent des cibles faciles. Désormais, l'image de force et la capacité d'adaptation sont les vraies monnaies du pouvoir. Dès lors, comment les autres grandes puissances répondront-elles? Et que doit retenir l'Occident pour ne pas répéter les mêmes erreurs lors des prochaines crises? Ce tournant stratégique impose à chacun de revoir ses certitudes. Pour comprendre la suite, il faut observer comment ces nouveaux codes du pouvoir pourraient redessiner l'équilibre mondial. Et vous, que pensez-vous réellement de l'attitude russe, affichant calme et détermination face aux pressions occidentales? Cette posture, soigneusement construite, est-elle la meilleure option pour Moscou? Depuis des décennies, la façon dont un État projette sa puissance conditionne alliances et rivalités. Oublier les messages venus de Moscou, c'est risquer de manquer les signes avant-coureurs des grands bouleversements. Aujourd'hui, les chiffres seuls ne suffisent plus. Il faut comprendre ce qui se joue derrière la transparence revendiquée. La Russie ne mise pas uniquement sur le nombre, mais sur la qualité, l'effet psychologique et une expérience de terrain que peu peuvent égaler. Votre propre capacité à décrypter ces signaux devient alors un atout crucial. Dans ce jeu d'échecs géopolitiques, chaque mouvement, chaque geste public peut changer le destin de nations entières. La question n'est plus simplement « qui a le plus de soldats ?», mais « qui sait le mieux orchestrer la perception de sa puissance ?» Mal jauger ses stratégies expose à des erreurs de calcul coûteuses, voire à des crises inattendues. Alors, la démonstration du Kremlin, assurance sereine ou provocation savamment dosée? Et surtout, quel impact sur les relations internationales, de la Chine aux puissances émergentes? Votre lecture du monde dépend de votre esprit critique. Analysez, débattez, partagez. Car c'est en perçant les signaux faibles que l'on devine les tempêtes à venir.